moi, c'est une fierté d'être une déchaînée chaque année. Déchaînée. On enlève les chaînes et on va de l'avant. J'adore ça. On leur donne leur généalogie. On leur dit, vous chantez, mais pour cette personne-là. Et on leur donne le premier d'entre eux qui a été esclave. Ou la première d'entre eux, c'est souvent une femme qui a été l'esclave. Et ça crée une émotion particulière. Mais je leur dis souvent, vous les artistes, vous êtes des ingénieurs de l'âme. On prend un bouquin, personne ne va le lire. Mais vos tubes, vos chansons, vos mélodies vont passer dans toutes les chaumières. Et le message que vous véhiculez, vous le démultipliez. Et c'est pour ça que les Déchaînés, c'est plus qu'une troupe. C'est vraiment un vecteur, c'est un partenaire avec nous pour cette grande cause, pour les aïeux qui ont vécu en esclavage. C'est encore très douloureux comme souvenir et comme sujet. C'est des choses qui provoquent des crispations, des tensions et tout. Et il faut arriver à en parler de façon la façon la plus sereine possible pour arriver à s'entendre d'abord, à se comprendre juste ensuite et à avancer ensemble. C'était un jour qui était trop belle pour nous te rendre. Où t'es tellement, tellement trop vrai que moi meurs dessus. Il y a des causes pour lesquelles on est obligé de se déplacer et celle-ci en fait partie. Et c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur, au sens où ma grand-mère me parlait de sa grand-mère elle-même qui était esclave. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touché étant donné que j'avais un attachement très fort pour ma grand-mère. Et donc aujourd'hui, rendre hommage à mes ancêtres, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. C'est toujours un message fort que de parler de l'esclavage, que ça fasse de 2 ans, 20 ans, 150 ans. Pour moi, c'est un thème qui me touche particulièrement. Et de me dire que ce soir, je suis là, on m'a invité, ça n'a pas été forcément une démarche de ma part, on a voulu que je sois là, je le prends comme un défi et un honneur surtout.